Le recours collectif contre le diocèse de Québec prend de l'ampleur. 134 présumées victimes en font maintenant partie, une trentaine de plus qu'en août dernier. Une victoire aux yeux de Pierre Bolduc. C'est une victoire parce que, tu sais, avant, on pouvait pratiquement rien faire pour ça. On n'attaquait pas un curé. C'était extrêmement tabou. La liste comprend maintenant 4 hauts gradés du clergé qui ont œuvré dans la région de Québec. C'est quand même des gens qui sont haut placés dans l'Église catholique, qui exercent des fonctions honorifiques et des fonctions de gestion, qui représentent l'Église à un très haut niveau. Clément Fecteau et Jean-Pierre Blais, tous deux ayant occupé la fonction d'évêque auxiliaire de Québec, se sont ajoutés à la liste des présumés agresseurs. Le second est d'ailleurs toujours évêque de Bécomo. Leur victime alléguée aurait eu une douzaine d'années lors des premières agressions. L'Église catholique a réagi à ces nouvelles allégations en mentionnant que leurs dirigeants et les membres condamnent fermement toute conduite qui porte atteinte à la dignité humaine. Notre site Web permet de prendre connaissance de l'évolution du vaste chantier diocésain qui vise à contrer les abus sexuels et soutenir les victimes. Les avocats des présumées victimes invitent ceux et celles qui auraient subi des agressions sexuelles par le passé à dénoncer, mais également à s'inscrire au recours collectif, puisqu'ils espèrent un règlement aussi rapidement qu'en 2023. C'est important que les victimes s'associent au recours collectif. C'est le temps ou jamais qu'on puisse avoir un rapport de force qui va être plus élevé, plus fort pour obtenir les meilleures indemnités possibles pour les victimes. Après des années de procédure devant les tribunaux, Shirley Christensen a obtenu un règlement à l'amiable à la suite d'agressions répétées subies dans son enfance. Ne portez plus cette peur-là, ne portez plus cette honte-là. Remettez ça sur le dos de vos agresseurs. Puis dénoncez. Il faut dénoncer. Il faut que ces crimes-là ne restent pas impunis. Une conférence de règlement à l'amiable a eu lieu à la mi-novembre. Une autre se tiendra en janvier prochain. La bataille se poursuit pour les présumées victimes qui ne perdent pas espoir d'obtenir réparation pour les gestes qu'ils auraient subis.